Alors, j'avais apporté mon livre, Mon aventure ambiguë. Alors, j'ai choisi tellement, je ne sais pas lequel choisir en premier. Il y a le passage où elle est décrite à la page 32. Lorsqu'il leva la tête, c'est lorsque la grande royale vient voir le chef des Yalobé. Lorsqu'il leva la tête, son regard rencontra un grand visage altier, une tête de femme comme mitouflait une légère voilette de gaze blanche. On la surnommait la grande royale. Elle avait 60 ans et on lui en eût donné 40 à peine. On ne voyait d'elle que le visage. Le grand boubou bleu qu'elle portait traînait jusqu'à terre et ne laissait apparaître d'elle que le bout pointu de ses babouches jaunes d'or lorsqu'elle marchait. La voilette de gaze entourait le cou, couvrait la tête, repassait sous le menton et pendait derrière sur l'épaule gauche. La grande royale, qui pouvait bien avoir 1,80 m, n'avait rien perdu de sa prestance, malgré son âge. Alors, plus loin, dit, les traits étaient tout en longueur, dans l'axe d'un nez légèrement busqué. La bouche était grande et forte, sans exagération. Un regard extraordinairement lumineux répandait sur cette figure un éclat impérieux. Tout le reste disparaissait sous la gaze, qui, davantage qu'une coiffure, prenait ici une signification de symbole. La grande royale était la sœur aînée du chef des Yalobé. On racontait que plus que son frère, c'est elle que le pays craignait. Si elle avait cessé ses infatigables randonnées à cheval, le souvenir de sa grande silhouette n'en continuait pas moins de maintenir dans l'obéissance des tribus du Nord, réputées pour leur morgue hautaine. Alors, le deuxième passage, c'est lorsqu'elle a convoqué l'assemblée des Yalobé. Jean du Yalobé, je vous salue. J'ai fait une chose qui ne nous plaît pas, vous l'avez raconté tout à l'heure, et qui n'est pas dans nos coutumes. J'ai demandé aux femmes de venir aujourd'hui à cette rencontre. Nous autres Yalobé, nous détestons cela, et à juste titre, car nous pensons que la femme doit rester au foyer. Mais de plus en plus, nous aurons à faire des choses que nous détestons et qui ne sont pas dans nos coutumes. C'est pour vous exhorter à faire une de ces choses que j'ai demandé de vous rencontrer aujourd'hui. Je viens vous dire ceci. Moi, grande royale, je n'aime pas l'école étrangère, je la déteste. Mon avis est qu'il faut y envoyer nos enfants cependant. Je dois vous dire ceci, ni mon frère, votre chef, ni le maître des Yalobé n'ont encore pris parti. Ils cherchent la vérité. Ils ont raison. Quant à moi, et c'est là que sa stratégie s'affine. Quant à moi, je suis comme un bébé, comme ton bébé Kumba. Regardez-le. Il apprend à marcher. Il ne sait pas où il va. Il sent seulement qu'il faut qu'il lève un pied et le mette devant. Puis qu'il lève l'autre et le mette devant le premier. Hier, Ardo Yalobé, vous me disiez, la parole se suspend. Mais la vie, elle, ne se suspend pas. C'est très vrai. Voyez le bébé de Kumba. L'école où je pousse nos enfants tuera en eux ce qu'aujourd'hui nous aimons et conservons avec soin à juste titre. Peut-être notre souvenir lui-même mourra-t-il en eux. Quand ils nous reviendront de l'école, il en est qui ne nous reconnaîtront même pas. Ce que je propose, c'est que nous acceptions de mourir en nos enfants et que les étrangers qui nous ont défaits prennent en eux toute la place que nous aurons laissée libre. Alors il y en a tellement d'autres, j'en ai souligné une multitude, mais je sais que c'est impossible. Tout le texte est beau. Tout le texte est magnifique et moi je ne m'en lasse jamais.